La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale. Ce mois-ci, vous avez été assez nombreux à nous dire que finalement, la qualité de vie au travail, c'était un petit peu un sujet de grands groupes et de grandes entreprises et que dans les petites boîtes, c'était pas si évident et de s'occuper du stress, de la qualité de vie au travail. Et je ne suis pas d'accord et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai trouvé une autre personne qui n'est pas d'accord non plus, mais qui va plus loin et qui est capable de proposer des choses. Je reçois aujourd'hui Sophie Iborra. Sophie Iborra, elle va vous le dire elle-même, elle est et maman, et entrepreneur, et engagée, puisqu'elle est engagée au niveau de la CPME nationale, et elle va nous expliquer pourquoi est-ce que la qualité de vie au travail, c'est d'abord du bon sens, et pas forcément un baby-foot, mais plutôt de la qualité dans la relation. Sophie, bonjour et merci d'être là avec nous. Bonjour Magali, moi je suis ravie aussi d'être avec toi pour ce petit moment. Alors moi je suis Sophie Iborra, j'ai 49 ans, j'ai une fille de 18 ans. J'ai vécu la première partie de ma vie dans le sud, à Toulouse, en Haute-Garonne, où j'ai eu un parcours d'entrepreneur ces 20 dernières années, avec principalement des structures, des structures type TPE-PME dans la communication et la publicité. Je suis engagée notamment sur l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. J'ai rejoint la CPME Haute-Garonne. La CPME, c'est la Confédération des petites et moyennes entreprises. Et puis, je viens de rejoindre à Paris la CPME nationale, pour laquelle je suis vice-présidente en charge de la place des femmes dans l'économie. Voilà. Sacré projet, sacré Ouais, challenge quand même. un peu. Et, et puis, j'aime bien comment tu te présentes, maman, Eh oui, entrepreneur, eh engagée. oui, eh oui. C'est une chronologie que j'aime beaucoup. Alors, moi, j'ai voulu on se parle aujourd'hui parce que tu sais que moi, je travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail Bien et sûr. on a dans notre espace la cerise sur le QVT. La QVT, on a eu beaucoup de questions de chefs d'entreprise plutôt PME et TPE. Mhm. Et ce que j'entends dans leurs questions, c'est un peu, bon, les grands groupes font plein de choses, hein, mais nous, on n'est pas un grand groupe et on n'a pas les moyens et on voit pas bien ce qu'on peut faire. Est-ce que tu partages ce point de vue? Oui, un peu, c'est toujours le même problème. Il y a pour moi deux choses qui manquent quand on est petit, quand on est une petite entreprise. C'est d'abord l'information, tout simplement, c'est-à-dire la connaissance. Quand on parle de qualité de vie au travail, dans les grands groupes, on sait ce que c'est. Souvent, dans les TPE-PME, évidemment qu'on sait ce que c'est, mais on ne sait pas ce qu'on y met dedans. Donc déjà, il y a, à mon sens, un gros boulot à faire d'information, Ouais. d'acculturation Mm. à ce terme-là. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que comme on ne sait pas, et quand on ne sait pas, on a peur, et on dit je sais pas le faire, je peux pas le faire, etc. Donc la deuxième chose, c'est qu'il faut donner aussi quelques moyens. Souvent, nos entrepreneurs, quand on est TPE-PME, pensent que réfléchir à la qualité de vie au travail, ça veut dire que ça coûte de l'argent. Ouais. Bah, il faut aussi montrer que c'est pas forcément le cas. Et puis faire appel à leur bon sens finalement. Tout chef d'entreprise a un bon sens sur ces questions. Donc voilà, je crois qu'il y a un gros boulot d'acculturation sur ces questions au sein des TPE, TPE-PME. Voilà. Et finalement, alors quand tu parles, j'aime bien, finalement, si je devais faire une formule un peu choc, ce serait la QVT pas chère et pleine de bon sens. Ouais, Et c'est c'est quoi ça. la QVT pas chère et pleine de bon sens? C'est quoi finalement la qualité de vie au travail dans une TPE ou dans une Alors, PME? si on se fie, comme tu le sais, à un cadre légal, Mhm. ce qu'on nous dit, alors normalement on parle de ça à des entreprises qui ont quand même plus de 50 salariés, hein, Oui. mais
Si on se fie à ça, le cadre légal, c'est quoi? La qualité de vie, c'est garantir la sécurité de chaque salarié, tu sais, avec les Mhm. droits de retrait, la Ouais, santé absolument. physique et Mhm. mentale, le harcèlement aujourd'hui, le Mhm. droit à la formation, tout ce qui est éviter ce qu'on appelle les préjudices moraux, c'est-à-dire le stress, etc. Mhm. Bon, voilà, ça c'est un cadre légal. Très bien. Donc, en gros, c'est garantir, entre guillemets, la sécurité. On est plus sur quelque chose de sécurité plutôt que de bien-être. Voilà, ça c'est un cadre Oui. légal. Mhm. Ensuite, au-delà de ça, bah, c'est quoi? C'est de se dire, franchement, quel est le chef d'entreprise, petite ou moyenne ou grande, qui n'a pas envie que ses salariés soient bien dans leur tête et bien dans leur basket au travail? Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, Ouais. quand je parle de bon sens, c'est ça, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire moi en tant que décideur pour que mes salariés se sentent bien dans mon entreprise. Alors, se sentent bien dans leur tête, dans leur corps évidemment, se sentent valorisés, se sentent dans un collectif, c'est-à-dire avec une vraie dynamique d'entreprise, avec des collègues de travail, comment ils peuvent se développer personnellement, c'est-à-dire avoir selon moi, hein, évidemment, une carrière qui évolue pour avoir le même poste pendant. C'est tout ça qui contribue au bien-être au travail, moi, à mon avis. Tu sais, souvent, on Ouais. nous dit, il Mhm. y a eu une époque, rappelle-toi, tu sais, la fameuse période des startups, où alors là, ça y allait, on mettait des baby-foot, des trucs, et on te disait, c'est ça la qualité de vie au travail. Moi, je crois Mhm. pas. Je crois que Mhm. la qualité de vie de travail, c'est, à mon avis, une relation privilégiée entre le patron, la patronne et son salarié, une relation de confiance, de transparence, une relation qui soit un peu sur mesure, c'est-à-dire que je crois qu'un chef d'entreprise qui est capable d'aborder sa relation de travail avec un de ses salariés en fonction de ce qu'il est, comme personne, oui, comme dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle, ben, je crois déjà que ça contribue à la qualité de travail. Donc ça, tu vois, ça Ouais, demande mais je pas suis bien sûre. d'argent. Oh. Mais oui, bien C'est sûr. c'est du bon sens et c'est de la relation entre son salarié, le patron de son salarié, me Est-ce semble-t-il. que, est-ce que ça pourrait demander peut-être un petit peu d'accompagnement ou de formation? Car est-ce que par Complètement. exemple CPME, la CPME, c'est des sujets sur lesquels elle peut envisager une action parce que finalement, je suis d'accord avec toi, mais peut-être qu'il y en a qui peuvent avoir besoin d'avoir un petit peu de méthode ou de technique sur ces sujets-là. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pourquoi? Parce qu'au-delà du bon sens, moi je crois que les chefs d'entreprise ont besoin de se faire accompagner d'abord dans ce que j'appelle moi les trois phases. C'est-à-dire que la première phase, c'est de faire l'analyse de comment c'est chez toi. Voilà, tu as une Ouais. entreprise, qu'est-ce qui Mmh. marche, qu'est-ce qui marche pas, là où tu pêches, etc. Donc faire un petit bilan. Bon, ça, c'est une Mmh. méthodologie, c'est technique, donc je pense qu'on peut accompagner les entreprises là-dessus. Mmh. La deuxième, c'est comment on crée une relation de co-construction sur ces sujets avec ses salariés. Il y a des Mais chefs oui, bien d'entreprise, sûr. Mmh. voilà, et des Bien chefs sûr. d'entreprise qui sont ultra compétents dans ce qu'ils font, Mmh. mais qui, au niveau management, RH, qui n'ont pas Mmh. reçu forcément des formations Mmh. et qui ont besoin de se faire accompagner là-dessus. Comment je Mmh. parle à mes salariés, moi? Comment je leur demande ce qui leur fait du bien? Comment je peux passer un contrat, entre guillemets, en disant, voilà, moi, je vous apporte ça, vous m'apportez ça, etc. Ouais, je pense que les TPE qui n'ont pas de RH, qui n'ont Mmh. pas de gens dédiés à ces choses-là, ont vachement besoin d'être accompagnés, ouais. Ouais. Ah oui, vraiment. Et Bien tu sûr. parles de 3 phases, alors ça serait quoi ta troisième phase? Et la troisième, c'est finalement de faire le bilan, c'est-à-dire en Ouais. gros, on regarde ce qui va pas dans son entreprise. Mmh. Deux, on crée une espèce de dialogue avec les salariés, on met en place des actions. Et Mmh. trois, on vérifie que les actions soient bien efficaces pour tout le monde. Ouais. Ouais. Moi, me semble-t-il, tu vois. Ouais. Et quand je t'entends, finalement, je trouve que ça pointe un sujet qui est que peut-être quand on est entrepreneur, on a un peu le sentiment que c'est nous qui devons tout savoir. Et alors que la co-construction, mais moi, la première en tant que chef d'entreprise, des fois, j'oublie. Et la Bien sûr. co-construction, c'est tellement puissant de voir Ah, tout ben à coup oui, quelqu'un dans son équipe qui, en 2 secondes, va trouver la solution à un truc qu'on cherche depuis des semaines oui, parce c'est qu'il a clair. un autre point de vue, un autre parcours. Et c'est vrai Mm, que ça bat un peu en brèche l'image du chef d'entreprise tout puissant. complètement. Et Alors que c'est, c'est et ouais. c'est important de le battre en brèche parce que c'est aussi ce qui crée, je pense, beaucoup de stress chez le chef d'entreprise.
Mais c'est sûr, et chez les salariés aussi. Et chez les C'est-à-dire que, salariés. en fait, je trouve que la TPE-PME, pour une fois, tu vois, c'est l'endroit idéal parce que, justement, c'est beaucoup moins Mm. hiérarchisé. Mm. Donc, c'est plus facile, à mon sens, d'avoir des relations privilégiées de confiance et de co-construction dans une TPE-PME que Mm. dans un grand groupe avec 10 000 strates hiérarchiques, avec des services qui ne se parlent pas. Donc, oui. Moi, je crois qu'au contraire, dans une PME, c'est tout à fait conseillé. Ouais. Ouais. Et puis cette façon de manager là, le grand patron qui décide de tout et les salariés qui exécutent, bon, il me semble que c'est terminé ça. Hein. Moi, je rencontre des TPE tous les jours, des PME tous les jours. Je te garantis que c'est pas comme ça que ça se passe. Ouais. Tous les patrons ont compris que l'entreprise et la richesse de l'entreprise, c'est évidemment une vision, une stratégie, des moyens, mais c'est aussi des gens qui travaillent tous les jours, qui ont envie d'aller bosser, qui ont la banane et qui ont envie de faire Mm. progresser l'entreprise. Mm. Ça, Ouais, non, mais oui, mais voilà. ça, je te rejoins. Mais alors, Mm. dans tous ces chefs d'entreprise que tu rencontres, comment est Mm. le niveau de stress aujourd'hui dans les entreprises en ce moment? C'est très compliqué. C'est très Ouais. compliqué. D'abord, on a le niveau du stress du chef d'entreprise lui-même. Mm. Qui est dans une phase, tu le sais, dramatique, hein, avec Mm. d'énormes difficultés Mm. liées à cette situation. Donc, et tu sais bien que quand un chef d'entreprise est stressé, il va communiquer son stress à ses équipes. Après, il y a les équipes qui sont, beaucoup me disent, soit il y a du stress et puis il y a même presque un peu de dépression. Hein. C'est-à-dire que les équipes sont tristes, sont démotivées, ont peur, se sentent, comment dire, exclus parce que on n'est plus, on est chacun en télétravail. On le sait, hein, le télétravail ça a du bon, mais quand on te l'impose toute la semaine, les équipes ne se parlent plus. Il n'y a plus la fameuse machine à Ouais. café. Il n'y a plus, tu Mm. vois. Et on sent Mm. bien que les salariés sont très démotivés. Donc le chef d'entreprise est inquiet, à la fois sur ce qui vient et à la fois il est un peu désemparé. Comment je fais moi Oui. pour garder un peu ce cap à Oui. distance encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est moi le tout-puissant, c'est à moi à faire. Mm. Bon, c'est compliqué. Mm. Hein. Ouais, là aussi, il faut les accompagner. C'est très, très compliqué. Et est-ce que alors, je partage complètement ton point sur le fait de dire finalement c'est la qualité dans la relation. Est-ce que Mmh. dans les contacts que tu as eus avec des chefs d'entreprise ou des entreprises, tu as vu des initiatives qui Mmh. t'ont semblé ou dont tu aimerais partager avec nous en fait, où tu te dis ouais là c'était justement dans le côté pas cher et bon sens. Est-ce que tu as une ou deux idées à Ouais. nous donner en disant bah dans les boîtes j'ai vu qu'on faisait ça et c'est plutôt assez intéressant justement en termes de qualité de la relation et de gestion du stress. Ouais, complètement. Si, j'ai vu des choses, mais c'est par rapport au fait du télétravail et du stress c'est ça ta question ou plus Même plus globalement sur globalement. Alors, sur le sujet sur du le QVT? télétravail, moi, je pense que si tu as un conseil à donner, parce que beaucoup d'entreprises, on le voit, nous, dans les questions qui nous sont posées, beaucoup d'entreprises sont quand même un Mmh. peu paumées dans le télétravail parce que c'est pas aussi simple et c'est pas aussi naturel. Et puis, de façon plus Non. générale aussi, parce que on va finir par revenir à une situation normale. C'est mon côté optimiste qui Ouais, bien parle. sûr, Donc oui, si tu as une bien idée sûr. en télétravail, c'est qu'est-ce qu'un un patron de PME doit faire pour qu'en télétravail, il puisse quand même savoir comment vont ses salariés? Et puis, qu'est-ce que tu aurais vu comme idée Mmh. originale que tu aimerais partager avec nous? Ouais. Bon, après, encore une fois, le bon sens. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est que là où les patrons peut-être étaient, quand tout le monde est au travail, en équipe, etc., étaient peut-être un peu moins présents dans la relation directe avec leurs salariés, aujourd'hui, ils le sont plus. C'est-à-dire que je vois quand même des chefs d'entreprise qui prennent des nouvelles de leurs Ouais. salariés, qui provoquent des moments, y compris de convivialité. Tu sais, on a ces applications maintenant où on peut se Mm. réunir, où on peut même boire un petit verre ensemble, etc. Donc il y a beaucoup d'initiatives finalement oui, de prendre des nouvelles, d'aller. Avant c'était le salarié qui venait à l'entreprise, là c'est Oui. l'entreprise qui va chez le Oui, salarié. oui. Mm. Donc bon voilà, ça change un peu la Mm. relation, tu vois en Oui, oui. fait.
Et c'est pas plus Ouais. mal. Ça rejoint des questions qui nous tiennent à cœur, à toi et à moi, de ce fameux Mm. équilibre vie pro, vie perso, et de faire en sorte que le chef d'entreprise s'intéresse aussi à la personne chez Non, ouais, elle, quoi, en fait. absolument. Tu Mm. vois, ça c'est vachement important. Et puis il y a aussi, moi j'ai vu aussi des initiatives où les patrons écrivaient aussi à leurs Oui, salariés, moi j'en ai ce vu. qui se Oui, faisait pas moi j'en ai vu finalement. aussi. Oui, oui. Tu Ouais. vois? Et c'était hyper Et apprécié. le fait Mm. d'écrire, mais Mm. ouais, et le fait d'écrire, c'est pas la même chose que de passer sur un coin de bureau, de dire bonjour, ça va, vous allez Mm. bien, et puis de tourner les talons et de continuer Mm. sa route. Le fait qu'on écrive, on prend des nouvelles, on parle vraiment pareil, à l'humain. Bon, donc ça, c'est des choses qui se mettent en place naturellement. Et puis après, de façon plus générale, encore une fois, puisqu'on disait faire installer une politique de Mm. QVT dans sa boîte, ça coûte des Mm. sous. Ben non, il y a des choses qui coûtent pas des sous. C'est tout bête, mais par exemple, quand on intègre un nouveau collaborateur, ben, il faut vraiment l'intégrer. Oui. Il faut faire en sorte qu'il se sente Mm. accueilli, valorisé, présenté. Tu vois, ça, c'est de la qualité de vie au Absolument. travail. Euh, voilà, tout ce qui est com interne, il faut faire de la com Oui, je interne suis d'accord. parce qu'il faut valoriser les gens. Il faut leur dire quand il y a une réussite, une victoire, qu'elle soit individuelle ou collective, mais il faut dire c'est bien, quoi. Tu vois, c'est du bon Ouais, ouais, sens, en ouais, non, fait. mais Donc, j'adore. Ouais, voilà, ouais. c'est bien. Donc, il faut organiser un truc autour de ça. Je sais pas, ça peut être du print, ça peut être n'importe quoi. Bon, voilà. Après, pareil, il faut, ce qu'on a souvent partagé toutes les deux, il faut parler d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Il faut s'intéresser aux gens. Il faut essayer de négocier, de co-construire un rythme de travail, une relation au travail en fonction de la personne que tu Mm. as en Mm. face. Si c'est une femme de 32 ans, mère célibataire qui gère 2 enfants, ce n'est pas la même chose que si c'est un homme marié qui a des ados, qui se gère tout seul. Ah Tu bah vois? oui. Et qu'à partir de ça, à partir du moment où on prend en compte ces choses-là, on arrive à créer une espèce d'harmonie où chacun trouve sa place à un moment donné de sa vie, qui peut évoluer Mm. d'ailleurs au fur Mm. et à mesure. Bon voilà, tu vois, ça coûte pas d'argent. Ça, c'est du management, c'est de l'humain, et c'est la capacité du chef d'entreprise à mettre le mieux possible, à mettre les conditions les meilleures possibles ses salariés pour avoir du résultat. Bon, Bah. voilà. Et c'est pas des choses délirantes. Tu sais, je reviens sur ça, Mm. mais le baby Ouais, je foot, suis d'accord. le truc de massage. Donc c'est très bien hein, s'il y a un truc de massage du baby foot, parfait. Mais enfin, je crois pas que les salariés et les gens en général attendent Bah, ça. en tout Ils cas, attendent, ça voilà. remplace pas, et je reprends ta phrase parce que je l'aime beaucoup, ça ne Mm. remplace pas la qualité dans la relation. Hein, donc, tu as un Non, baby-foot, mais tu communiques sur rien, tu laisses s'installer l'inquiétude dans l'entreprise et bah, très bien bien, tu as un sûr, bien baby-foot, mais sûr, ça sert à rien. Donc, bien sûr, bien écoute, sûr. Moi, le mot d'ordre, Non, pardon, vas-y. le mot d'ordre, c'est confiance, transparence, valorisation, co-construction. Voilà. C'est du management, en Eh fait. ben, C'est du management, en écoute, fait. Je crois, bah, hein. mais Mais Sophie, c'est bon. le mot de la fin. J'adore. Je suis d'accord avec toi. Confiance, transparence, valorisation, c'est du management. Et la Ouais, qualité de vie au travail, c'est d'abord du bon sens et de l'authenticité. Je crois c'est qu'on est ça. d'accord toutes les deux là-dessus. Ouais, je crois, ouais. Eh ben, Ouais. écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. Merci, Et Ravi. puis, Excellente ouais, toi fête aussi. Très de belle fin Noël. d'année. La charge mentale, vous savez, tous ces trucs qui nous trottent dans la tête, toutes ces listes jamais finies qui nous épuisent. La charge mentale nuit à notre santé. Est-ce que cela concerne tout le monde? Est-ce qu'il y a des solutions? Pouvons-nous faire mieux avec? Voilà ce que nous explorons dans ce podcast. Je suis Magali Siméon et je dis stop à la charge mentale.